Courage, intégrité, justice, honneur. Aujourd'hui, nous parlons du duc Leto Atréide. Vingtième duc Atréide, Leto, dit le juste, a régné sur Caladan avec impartialité et compassion. Il a toujours fait passer son devoir avant ses envies. Lorsque l'empereur lui donna le fief d'Arrakis, il vit l'occasion d'accroître sa position au sein du Landsraad. Mais il savait qu'avec le pouvoir venait le danger, notamment parce qu'il était engagé dans un canli très sanglant avec la maison Harkonnen. Les Atréides étaient devenus trop puissants pour l'empereur. Ils savaient se faire aimer de leurs sujets, ils avaient de l'influence au sein des grandes maisons, et ils commençaient même à développer une petite troupe d'élite capable de rivaliser avec les Sardaukar. Le pouvoir de l'empereur était menacé, il lui fallait agir. Et il a utilisé la seule faiblesse du duc Leto, l'amour. Leto aimait sincèrement sa femme, malgré un mariage arrangé. Il aimait son fils, et il aimait ses hommes. Il leur faisait confiance. Et je suis sûr, opinion personnelle, qu'il aurait pardonné à Yue s'il avait survécu. Oui, le duc Leto est mort, trahi, il n'a même pas réussi à empoisonner le baron Harkonnen, mais pour moi il reste l'un des personnages les plus importants de Dune parce qu'il était un visionnaire. Leto a compris que sa maison était devenue puissante en développant un pouvoir de l'eau sur Caladan. Et il a compris que la seule manière de dompter Arrakis et de faire survivre sa maison était de développer un pouvoir du désert. Ici, sur Caladan, notre suprématie dépendait de nos puissances aériennes et maritimes. Sur Arrakis, nous devrons développer une puissance du désert. C'est lui qui a posé les bases de ce qui fera le succès de son fils. C'est lui qui a compris l'importance d'une alliance avec les Fremen, qui a compris l'importance de la connaissance du désert. C'est grâce à lui que Paul Atréide est devenu le nouvel empereur.